Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er août 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer. La réunion a porté sur l'examen des efforts de la Banque centrale dans le cadre de l'activité économique et du développement à travers le système bancaire et monétaire. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafai à Echel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et Tariq Amer, gouverneur de la Banque centrale. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Wassam Rodzi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des efforts de la Banque centrale dans le cadre de l'activité économique et de développement à travers le système bancaire et monétaire. Le gouverneur de la Banque centrale a présenté la situation économique environ un an et demi après le déclenchement de la crise mondiale du coronavirus, alors que l'économie égyptienne a fait preuve de cohérence et d'un grand succès, ce qui est reflété dans la stabilité des institutions bancaires gouvernementales, le secteur privé en particulier, dans le cadre du paquet d'initiatives de la Banque centrale, qui a allégé la charge des citoyens et des entreprises en reportant les échéances des prêts de 6 mois, ainsi qu'en offrant des certificats d'investissement à des taux d'intérêt élevés pendant la pandémie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de continuer à développer les performances du secteur bancaire et des services financiers qu'il fournit aux différentes catégories de citoyens à travers le système bancaire. Et pour plus de clarté sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Passant Fahmy, qui est expert en économie et ancien membre du Parlement égyptien. Bonjour Dr Passant. Bonjour monsieur. Alors, comment voyez-vous cette réunion du président de la République avec le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, hier, et les indices positifs qui ont été déclarés? C'est une réunion extrêmement importante parce que le système bancaire joue un rôle très important dans le développement économique, social, culturel, touristique, comme vous voulez. Ça, c'est un système très compliqué, très important, surtout dans les périodes comme les périodes dont on passe. Oui. Normalement, le système bancaire, c'est la colonne vertébrale du développement économique. On ne peut pas s'en dispenser d'un système bancaire efficace, un système bancaire moderne, un système bancaire qui comprend comment le monde entier, c'est-à-dire qui parle la langue du monde entier. C'est très important. Alors, avec les problèmes qui se sont développés durant la période passée, et on s'attend aussi à un futur tout à fait différent, parce que la technologie va être la langue du monde entier. Alors, le système bancaire aussi doit être amélioré de telle façon que chaque Égyptien, et je répète, chaque Égyptien, y compris les 100 millions plus, doivent savoir comment travailler de la façon technologique avec le système bancaire. Alors, les facilités qu'il va présenter doivent être très bien développées, très bien expliquées au peuple égyptien. Deuxièmement, aussi qui est très important, les questions de la nouvelle monnaie. Ça aussi, ça doit être bien expliqué aux Égyptiens parce que la majorité n'ont pas comme on appelle, une vision claire de ce que cela signifie. C'est-à-dire, ils croient que la monnaie ancienne ne va pas être utilisée et la nouvelle va la remplacer. Ça aussi, nous avons besoin d'expliquer clairement parce que ça peut causer des confusions et ça a déjà commencé à faire des confusions. Alors, Monsieur le Président, quand il a présidé cette réunion, il sait très bien comment les problèmes sur Terre, comment il faut les développer. C'est pour cela qu'il a parlé qu'il veut un développement plus avancé du système bancaire et du système monétaire. Parce que ça, c'est une langue aussi qu'on doit parler comme le monde entier. Question de la politique monétaire. Oui. C'est très important, c'est une réunion extrêmement importante, mais ça doit être bien expliqué à tout le monde, au peuple égyptien, tout le monde, au monde entier, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que ça aussi, je répète, c'est la colonne vertébrale du développement de l'économie et des investissements sur le territoire égyptien. Également, on avait parlé du déficit qui s'est réduit au cours
du dernier exercice 2020-2021, de bons signes de l'économie égyptienne? On a changé tout à fait la stratégie dont on a vraiment dirigé l'économie durant la période avant Corona. Et ça aussi, c'est un pas très intelligent. Nous avons des points très forts en Égypte. On peut travailler 365 jours, jour et nuit. Alors, on a concentré sur l'économie verte et bleue pour vraiment exporter et diminuer l'import. Deuxièmement, on a concentré aussi à l'utilisation de la matière première égyptienne et développer des industries. Parce que dans le temps, on l'exportait et ensuite on importait les produits secs. Alors là, ça c'est une nouvelle stratégie, une stratégie très intelligente qui a été vraiment appliquée par le gouvernement. Et c'est pour cela que le déficit a diminué. Parce qu'on a diminué les volumes d'importation et en même temps, l'export a augmenté d'une façon qui est bien vue par tout le monde. L'économie, ce sont des chiffres. C'est pour cela que le déficit a très bien diminué. Parfait, docteur Passant Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a annoncé l'achèvement d'un système de protection intégrée des victimes de la traite d'êtres humains en dépit des défis persistants posés par la pandémie de Covid-19. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'une allocution prononcée à la cérémonie organisée par le Comité national de coordination pour combattre et prévenir les migrations clandestines et le traité d'êtres humains. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Maroua Arafayash. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé l'achèvement d'un système de protection intégré des victimes de la traite d'êtres humains en dépit des défis persistants posés par la pandémie de Covid-19. Madbouli a tenu ses propos lors d'une allocution prononcée à la cérémonie organisée par le Comité national de coordination pour combattre et prévenir l'immigration clandestine et la traite d'êtres humains, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains, célébrée chaque année le 30 juillet. Ce système a pour objectif de fournir des services d'assistance, d'hébergement temporaire, des programmes de réadaptation et de réinsertion sans discrimination, a indiqué M. Madbouli. Ce système a également contribué à la poursuite pénale des délinquants dans le cadre d'une approche axée sur les droits des victimes qui préservent leur identité et leurs données, a ajouté le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé l'achèvement d'un système de protection intégré des victimes de la traite d'êtres humains en dépit des défis persistants posés par la pandémie de Covid-19. Madbouli a tenu ses propos lors d'une allocution prononcée à la cérémonie organisée par le Comité national de coordination pour combattre et prévenir l'immigration clandestine et la traite d'êtres humains, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains, célébrée chaque année le 30 juillet. Ce système a pour objectif de fournir des services d'assistance, d'hébergement temporaire, des programmes de réadaptation et de réinsertion sans discrimination, a indiqué M. Madbouli. Ce système a également contribué à la poursuite pénale des délinquants dans le cadre d'une approche axée sur les droits des victimes qui préservent leur identité et leurs données, a ajouté le Premier ministre Moustapha Madbouli. Et le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a assisté aux exercices de renforcement des capacités de combat des unités de la zone militaire au sud du pays. Ces exercices visent à mettre en preuve la disponibilité opérationnelle des forces armées responsables de la sécurisation de la frontière de l'Égypte sur le front stratégique sud. Le général de corps d'armée Mohamed Farid s'est félicité de la haute performance combative des contingents dans cette zone. Le chef d'état-major a appelé à la vigilance et à la disponibilité opérationnelle pour prémunir toute menace visant la sécurité de l'Égypte.
Et au terme de la séance de concertation officielle, les séances de concertation officielle, les ministres égyptiens et algériens des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri et Ramtan Lamamra, ont tenu une conférence de presse conjointe. M. Choukri a affirmé que l'Égypte et l'Algérie aspiraient à une action commune dans le cadre d'une coordination dans les divers domaines. Selon Lamamra, les rencontres entre l'Égypte seront continuées pour renforcer la concertation et la coordination entre les deux pays. Les directives du président algérien sont de renforcer les relations stratégiques et la coordination concernant les questions du monde arabe de l'Est. C'est ce qu'a ajouté M. Lamamra. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs souligné les relations stratégiques entre avec l'Égypte tout en louant le grand rôle égyptien dans le soutien de la révolution algérienne. D'ailleurs, M. Choukri a indiqué que les concertations égypto-algériennes visaient à régler la crise libyenne dans un cadre national et à renforcer le dialogue libyen, à tenir les élections en décembre prochain et à réaliser la sécurité et la stabilité en Libye. Concernant la situation en Tunisie, M. Choukri a affirmé la confiance de l'Égypte en la sagesse de la direction politique tunisienne et sa capacité à gérer la scène afin de réaliser les aspirations du peuple tunisien. De son côté, Lamamra a déclaré que son pays avait confiance en la capacité du peuple tunisien de mettre son pays sur la bonne voie. Et l'exposition de la conférence Gumhuriya a débuté hier dans sa première édition sous le parrainage du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la participation des ministres et des gouverneurs. L'exposition est tenue sous le thème Égypte, El-Sisi et la construction d'un État moderne. Au début de la conférence, le chef de l'autorité nationale de la presse, Adel Ashourbaghi, a affirmé que les réalisations accomplies sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi dans tous les secteurs témoignent de la bonne gouvernance et de la sagesse de la direction politique. Et le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté 47 nouvelles infections au coronavirus et 6 décès. Le ministère a d'autre part déclaré que 656 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas rétablis du Covid-19 à 230 368 cas. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à continuer à respecter les mesures de protection et de prévention contre le coronavirus.